La guerre civile qui ravage le Yémen depuis 4 ans a déjà fait 10 000 morts, 60 000 blessés. Il y a aussi la malnutrition avec ces images d'enfants rachitiques. C'est la pire crise humanitaire du monde selon les Nations Unies. Bonsoir André Richard, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes sénateur français du Bas-Rhin, membre du parti d'opposition de la droite, les Républicains. Vous rentrez donc d'une mission au Yémen. Qu'est-ce que vous avez vu sur place au juste ? Alors j'étais à Marib, je n'étais pas seul, j'étais dans le cadre d'une mission sénatoriale, même interparlementaire, puisque nous étions 5 sénateurs et un député, dont les 2 présidents des groupes d'amitié France-Yémen. Qu'est-ce qu'on y a vu à Marib? C'est une ville qui est sécurisée à l'heure actuelle. C'est une ville initialement qui avait, avant la guerre, 400 000 habitants, qui a 3 millions d'habitants maintenant, et qui est tenue par la coalition, parce que vous savez qu'il y a une coalition qui appuie la République yéménite en exil. Le président Hadi est en Arabie Saoudite, et qui est à 35 km à peu près du front. Cette ville s'était prise, bien que sécurisée, un missile 2 jours avant qu'on y arrive. Donc, voilà, nous n'étions pas spécialement... Pas de destruction massive. En tous les cas, la population qui a augmenté parce qu'il y a des déplacés internes. Alors, pour qu'on comprenne bien, la guerre au Yémen oppose les forces gouvernementales à des rebelles houthis de confession chiite, soutenus par l'Iran. Et la coalition que vous avez évoquée, c'est celle qui est emmenée par l'Arabie Saoudite et les monarchies sunnites du Golfe. Le conflit a connu une escalade en 2015 avec l'intervention militaire de l'Arabie Saoudite. Que vous ont dit sur place les représentants de ce gouvernement en exil? Que la faute, c'était due aux rebelles et à l'Iran? Oh, c'est plus compliqué que ça. C'est Moyen-Orient, beaucoup de choses sont compliquées. En fait, ces gens sont en train de vivre cette situation, je parle des Yéménites, naturellement contraints et forcés, et donc une envie, c'est de retrouver la paix. La situation est effectivement très difficile parce qu'à la pauvreté, c'est le pays le plus pauvre des Golfes, s'ajoute effectivement cette guerre qui crée des tensions totalement fortes et folles. Cette volonté de retrouver la paix l'emporte sur le reste. Moi, j'ai été vraiment étonné de voir des gens véritablement en grave difficulté humanitaire. Est-ce que vous avez interrogé les représentants locaux sur les exactions commises notamment par la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite? Il y a d'ailleurs beaucoup d'organisations humanitaires qui critiquent la France parce qu'elle vend des armes au royaume wahhabite. Alors, vous l'avez compris, nous étions sur une terre contrôlée par la coalition et clairement, cette coalition voulait nous montrer les exactions commises par les Houthis et non pas les leurs. Vous avez un seul point de vue. Et donc voilà, et donc nous avons visité, comme dit, les centres de déplacés, donc ce qu'on appelle des camps de déplacés, bien sûr, mais notamment aussi un hôpital qui est en train, je reprends les termes, de réparer les préjudices causés par les Houthis. Nous avons visité un centre de réhabilitation d'enfants soldats, 150 enfants soldats entre 10 et 14 ans, c'est absolument épouvantable. On les a interrogés naturellement, donc tout ça, lorsqu'on est à Marib, zone contrôlée par, je viens de le dire, c'est la faute des Houthis. Oui, voilà. Vous n'êtes pas allé à Sanaa, puisque cette capitale est contrôlée justement par les rebelles, et d'ailleurs il y avait avec vous l'ambassade de France, qui lui-même est en poste à Riyad, puisque l'ambassade a fermé ses portes à Sanaa. Quelle est l'urgence selon vous aujourd'hui pour ce pays ? Alors elle est humanitaire. Je voudrais vraiment, moi, me féliciter que le président Macron, je le dis, moi je suis pas du tout en marche, je suis républicain comme vous l'avez dit, mais je me félicite que le président Macron ait prévu l'organisation à la fin de ce mois d'une conférence humanitaire sur le Yémen. C'est fondamental. Il n'y a sur place, et je peux vous l'assurer, nous l'avons vu, nous le déplorons, quasiment aucune organisation non gouvernementale. Il y a simplement les Saoudiens à travers ce qu'ils appellent le King Salman Center, qui fait ce qu'il peut, qui fait d'ailleurs beaucoup, je suis obligé de le dire, à cet égard, mais qui est totalement seul. Il n'y a pas une ONG, moi je n'ai pas vu un drapeau des Nations Unies flotter, on n'a rien vu du tout. Et notre préoccupation, c'est naturellement de faire remonter au président Macron et au Quai d'Orsay la nécessité très vite d'envoyer, enfin de demander à des ONG d'aller là-bas. Et on est là, pris par le temps, mais je précise que vous êtes aussi le président du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest et vous organisez à ce titre un colloque samedi dans 4 jours. Je le précise parce que ce matin, sur la sécurité et le terrorisme au Sahel, voilà, parce qu'il y a eu 9 morts ce matin encore au Niger. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup à vous, monsieur le sénateur André Richard, d'avoir été avec nous.